Que je termine ma programmation sur la création des menus avec JMenu, avec les classes JMenu bar, JMenu et JItem. Donc on a créé l'interface graphique avec la JFrame, c'est-à-dire la fenêtre avec une fenêtre JFrame qui a comme nom le menu de mon application. Ici on a inséré un seul menu principal qui est fichier. Si je clique dessus, on a 4 sous-menus, item 1, item 2, item 3, et il y a le sous-menu ouvrir qui contient 2 autres sous-menus, si je puis dire, item 4 et item 5. Bien. Donc, si on clique sur chaque sous-menu, on remarque que rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien ajouté, c'est-à-dire on n'a rien inséré comme événement, bien comme action à ces différents items. Donc, on va voir ce point-là. Je vais fermer ma fenêtre. Je vais revenir à mon programme. Donc ici, je vais créer, donc je vais premièrement ajouter 2 autres menus pour agrandir ma barre de menu. Donc, JMenu, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais appeler fichier 1 par exemple, le menu. Ici, par exemple, je sais pas, des éditions peut-être. D'accord, je vais ajouter un menu que j'appelle édition. La même chose, un troisième menu. Donc fichier, un objet que j'appelle fichier 2. Donc par exemple à propos. D'accord, bien. Donc je vais exécuter pour voir. Bon, bien sûr, je dois les ajouter avec la méthode add. Ici, CTRL C. Donc je vais les ajouter à ma JMenu bar. Donc mon menu qui est un objet de JMenu bar .add ici fichier 1. CTRL V, la même chose. Fichier 2. Je vais revoir l'appellation. Donc j'ai appelé fichier 1 et fichier 2. Bien. Donc ici, je vais enlever la parenthèse. Vraiment mon curseur il est très rapide. Bien. Donc, très bien. Donc je vais faire une exécution pour voir le résultat. OK. Donc on remarque toujours que j'ai ajouté à ma barre d'outils 2 autres menus principaux, fichier, édition, à propos. Si je clique dessus, il n'y a rien parce que je n'ai pas ajouté des items. La même chose pour à propos. Au niveau de fichier, l'apparition de ces items-là parce que j'ai associé 4 items à mon menu principal fichier. Bien, je vais fermer ma fenêtre. J'ai parlé de la notion d'action, c'est-à-dire pour pouvoir ajouter une action ou bien un événement à ma fenêtre. Donc, on va le considérer comme des boutons. Donc, automatiquement, on peut, c'est-à-dire, comme avec les boutons, il y a 2 manières de gérer les actions des menus, ou bien avec les listeners ou les actions. Donc, on va utiliser ou bien implémenter Action Listener sur la classe item, et on va utiliser la void add action listener, bien qui a comme portion de code cette portion-là. Donc, on va insérer cette portion de code à notre programme pour pouvoir ajouter une action à notre item. Donc, j'ai déjà écrit le code pour ne pas perdre du temps. Bien. Donc, j'ai associé mon listener à l'item 1. D'accord? Donc, lorsque je vais cliquer sur le sous-menu item 1, l'objet it 1, je vais faire appel à add action listener. Comme paramètre, je vais faire une association de action listener qui aura comme void action performed et comme événement ou bien comme paramètre action événement E. Ici, je vais ajouter un ou un ensemble d'événements d'action. Moi, j'ai choisi ici cette petite instruction pour pouvoir voir l'exécution au niveau du clic de l'item. Donc, je vais utiliser getContentPan.setBackground color égale à cyan. Je vais c'est-à-dire changer la couleur de mon background. Bien. Donc, je vais exécuter pour voir. OK. Bien.
Donc, je vais cliquer sur mon menu principal fichier. Donc, pour les items 1, vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur item 1, la couleur a changé parce que j'ai programmé une action qui était get, cette action-là, qui était get content pan, set background color. C'est pour changer le background de mon conteneur. D'accord? Donc, en sciant, je vais changer la couleur pour voir. Je sais pas ce que je vais prendre comme couleur. Par exemple, le vert. J'aime le vert. On va prendre le vert. Donc, on va exécuter. Bien. Donc, j'ai ma fenêtre, ma barre de menu. Donc, ma fenêtre, c'est la JFrame. Ma barre de menu, donc avec la J menu bar, je l'écris avec la J menu bar. Ici j'ai mes J menus, c'est-à-dire mes menus principaux. Si je clique ici, j'ai mes J items, J menu item, pour c'est les sous-menus. Si je clique ça par exemple sur l'item 2, on remarque qu'il ne se passe rien parce que j'ai rien programmé comme action. Si je vais exécuter ou bien je vais cliquer sur item 4, la même chose, il ne va rien se passer parce que j'ai rien programmé. Si je clique sur item 1, la couleur ça va se changer en gris. Le background de mon panneau, ou bien mon conteneur, ou bien mon container en anglais, ça va donner la couleur verte. Donc, c'est l'action que j'ai choisi à programmer lorsque je clique sur mon bouton ou bien mon sous-menu item 1. Bien. Donc, cela termine cette partie. Toujours, je vais revoir mes warnings parce que je dis toujours qu'il faut corriger vos warnings pour avoir une application performante et efficace. Donc ici, c'est sûr que j'ai un problème de bibliothèque non utilisée. Donc si je clique ici, le warning, c'est, il faut toujours, c'est-à-dire prendre l'aide du compilateur, ça vous corrige vos erreurs syntaxiques et aussi sémantique, et il propose les différents choix. Donc chaque concepteur ou bien programmeur doit voir ce qu'il arrange. Donc le move unused import. Donc ici j'ai importé la bibliothèque concernant les fontes que j'ai pas utilisée ici, donc je vais la remover, c'est-à-dire la supprimer. Bien. Ici toujours on a un problème de sérialisation, c'est-à-dire je vais vous relancer la diapo sur la sérialisation, c'est-à-dire c'est une je vais la lancer quelque part automatiquement, je l'ai, c'est sûr que je l'ai, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pas au niveau de ce diapo là. L'essentiel ça concerne, c'est-à-dire le stockage ou bien le même pas ici, je sais pas où il est. Je pense, je vais retrouver ici les grid layouts, yes. Donc on a dit que cette erreur, bien sûr, qui s'énonce ainsi, the serializable class fenêtre does not declare static final serial version UID field of type long. Donc la classe fenêtre qui est en la classe JFrame ne contient pas de champ serial version UID qui doit être défini, car la classe JFrame implémente serializable et il est recommandé pour toute classe qui implémente serializable, c'est-à-dire une interface serializable, de contenir c'est-à-dire un UID, une identité qui s'appelle Serial Version UID. La sérialisation est un procédé ou un mécanisme introduit dans le JDK qui permet de rendre un objet ou un graphe d'objets ou un ensemble d'objets de la JVM persistant. Donc ça concerne la persistance des objets, surtout dans le cas c'est-à-dire dans l'utilisation d'un réseau. Donc pour stockage ou échange et vice versa. Donc Eclipse ou bien JVM d'Eclipse permet de le générer automatiquement si on clique sur le warning. Donc je vais cliquer sur mon warning ici. Donc il va me créer donc add default serial version UID. Donc je vais l'ajouter ici. Et on aura l'occasion de bien expliquer cette notion de sérialisation. Bien. Donc cela, je vais faire une autre exécution pour voir. Une dernière exécution pour voir. Donc bien, on voit que